Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors vous êtes anti-intelligence artificielle, eh bien vous êtes mal barré parce que cette intelligence artificielle fait déjà partie de notre quotidien. Vous êtes un partisan total de cette intelligence artificielle, mais je vous dirais, oula, on lève un petit peu le pied, on arrête parce qu'il y a quand même des dangers derrière cette intelligence artificielle. Et puis si vous êtes totalement indifférent à cette intelligence artificielle, il serait peut-être temps de commencer à vous en occuper, à vous en soucier ou à vous y intéresser parce que, comme je l'ai dit au début, ça fait partie de notre quotidien et ce n'est que le début, ça va aller en augmentant de mois en mois, d'année en année. Alors vous l'aurez compris, dans ce tuto, on va parler avantages, inconvénients, dangers, plutôt performance et dangers de l'intelligence artificielle. On va également parler de ChatGPT. Pourquoi? Parce que ChatGPT, depuis plusieurs semaines, ça fait un buzz incroyable et c'est pas n'importe quoi. ChatGPT, c'est vraiment la petite étincelle qui met un peu le feu aux poudres parce que l'intelligence artificielle existe déjà depuis pas mal de temps, un petit peu dans notre quotidien, mais ChatGPT révolutionne un petit peu tout ça, le met en avant, et là d'ailleurs même Google est en train de paniquer, est en train de préparer une contre-offensive qui sera pour cette année-ci pour contrer un petit peu l'influence de ChatGPT. Mais vous allez voir, on peut dire que ChatGPT c'est vraiment le début de l'ère, d'une nouvelle ère qui s'ouvre, l'ère numérique qui s'ouvre à nous, de l'intelligence artificielle. C'est aussi révolutionnaire que l'arrivée dans les domiciles de l'ordinateur de bureau et d'Internet au début. Voilà, c'est aussi révolutionnaire que ça et il va y avoir des grands bouleversements, d'où l'importance, d'où l'intérêt de s'intéresser au sujet dès maintenant. Donc nous allons voir ChatGPT, comment installer ChatGPT sur son ordinateur, comment fonctionne ChatGPT avec un ou deux exemples, on va pas en faire des tonnes de toute façon, et je vais faire d'autres tutoriels par la suite sur l'intelligence artificielle. J'en ai déjà fait un il y a quelques jours, qui a permis, c'est fantastique, de faire des rénovations de photos en 2 ou 3 clics. D'ailleurs, le lien apparaît ici en haut de l'écran, donc n'hésitez pas à les visiter. Mais maintenant, on va attaquer un petit peu très rapidement sur les avantages, les inconvénients, les risques, les dangers et les performances de l'intelligence artificielle, un petit peu le devenir de cette fameuse intelligence artificielle et j'espère que vous allez un peu participer au débat. Les commentaires sont faits pour ça. N'hésitez pas à échanger, à donner votre opinion. Je n'ai pas la science infuse, j'ai mes opinions, j'ai mes points de vue qui sont peut-être opposés aux vôtres et c'est très bien. C'est ça qui fait un peu la diversité et la richesse des échanges, tant que ces échanges restent courtois, polis et constructifs. Sur ce, on attaque directement la première partie sur les dangers, les méfaits et le plein potentiel de l'intelligence artificielle. Bon, comme vous vous en doutez très certainement, je suis un partisan de l'intelligence artificielle, mais je suis aussi conscient des problèmes que cela peut générer. Alors, première chose qui me vient en tête, c'est l'atteinte à la vie privée et la collecte d'informations. Maintenant, il ne faut pas se leurrer non plus. La vie privée, la collecte d'informations, ça fait des années que ça dure depuis qu'il y a les téléphones mobiles, depuis qu'il y a Internet, depuis qu'il y a les réseaux sociaux, surtout depuis qu'il y a les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on vous prend comme information? Donc, je vais dire à la rigueur un peu plus ou un peu moins, mais bon, c'est vrai qu'il faut faire attention par rapport à cette vie privée et à cette collecte d'informations. Néanmoins, je pensais à un truc génial, par exemple, quand on parle de surveillance, de collecte d'informations, de vie privée, je pensais aux caméras de surveillance. Et je me dis, ce serait quand même génial avec une intelligence artificielle d'avoir des caméras de surveillance qui soient installées dans votre maison et pas seulement des caméras qui se contentent d'enregistrer, mais des caméras dotées d'intelligence artificielle. Alors imaginez, premièrement, par exemple, pour les personnes qui vivent seules, d'avoir un compagnon en quelque sorte. Bon, c'est un compagnon virtuel, d'accord, mais au moins vous rentrez, vous pouvez dire, sur le système, allume les lumières, fais ceci, fais cela, mais en même temps, il y a moyen de poser des questions, il y a moyen d'échanger, il y a moyen de dialoguer. Cette intelligence artificielle est supposée le faire, de mieux vous comprendre, de vous apprendre petit à petit et de savoir répondre à vos besoins, à vos attentes, à vos souhaits et pouvoir dialoguer. Mais ça peut encore aller plus loin. Je parle de personnes isolées et par exemple des personnes isolées mais âgées ou malades. Vous imaginez ces caméras de surveillance qui peuvent vous suivre, savoir où vous allez, respecter votre intimité. Donc c'est là où il faut faire attention à la collecte des données qui sont faites, mais qui peut percevoir par exemple un moment où vous trébuchez, si vous tombez, si vous vous relevez ou si vous faites un malaise, être capable de ressentir ou d'être connecté pour avoir vos pulsations cardiaques, de voir qu'il y a un problème, de pouvoir faire à la rigueur un premier diagnostic, de pouvoir
pouvoir réagir, peut-être vous tenir éveillé, dialoguer avec vous pour essayer de vous les garder conscient et en même temps appeler des secours et donner déjà un premier pronostic en disant voilà, la personne, tel âge, qui a tel problème médical, parce que cette intelligence artificielle pourra connaître votre dossier médical et pourra réagir en fonction en disant au secours, voilà, elle a tel problème, tel âge, actuellement elle a tel symptôme, je penche pour ceci, mais donc prévoyez tel matériel. Voilà, ça pourrait aider grandement plutôt que des personnes qui vivent et qui meurent seuls comme ça en pleine détresse. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont fait des mauvaises chutes et il y avait personne pour les relever et qui sont restés là pendant des jours avant de mourir à petit feu. C'est vraiment quelque chose d'abominable. Alors, autre chose qui me venait en tête, c'est par exemple les dangers d'une certaine discrimination. Il y a par exemple certaines sociétés qui peuvent créer certains objets avec intelligence artificielle, mais on ne sait pas ce que ces sociétés vont mettre comme information, comme profil, et comment elle va demander que son intelligence artificielle réagisse. Donc, il pourrait y avoir de la discrimination par rapport à une origine, par rapport à une couleur de peau, par rapport à une religion. Donc, on ne sait pas. En fonction des données qui seront mises, il y a des risques de discrimination. Maintenant, si on parvient à retirer ce genre de choses discriminatoires, ça peut être également un gros potentiel. Imaginez que plutôt que d'avoir des gens qui vont regarder, des êtres humains qui vont regarder votre CV, des choses pareilles, qu'on donne la capacité aux intelligences artificielles qui ne seront pas bloquées par un problème de visage, de faciès, ces fameux délits de faciès. Elle va se contenter d'analyser votre CV, par exemple certains examens qu'elle vous aura fait passer, et voilà, tout simplement même des examens en face à face à la caméra ou à l'intelligence artificielle, mais qui ne prendra pas en compte vos origines, de quel quartier vous venez ou de choses pareilles, où ce sera vraiment cantonné sur vos capacités, sur vos compétences, sans être influé consciemment ou inconsciemment par vos origines, par votre couleur de peau, par votre religion, par votre tenue ou de choses comme ça. On pourrait avoir à certains moments des jugements un peu plus intègres sans avoir l'affect humain qui vient peut-être modifier une sanction, une décision, même rendre cette décision injuste par rapport à des compétences que vous avez. Alors le troisième point, c'est peut-être le point qui ferait le plus de débat. Il est clair que l'intelligence artificielle, comme ça a été pour l'informatique, comme ça a été pour la robotique, l'automatisation, ce sont les pertes d'emplois énormes, gigantesques qui vont découler justement de cette apparition, de cet apogée, de cette augmentation de l'intelligence artificielle dans tous les domaines. Il risque d'avoir, c'est même pas qu'il risque, il y aura énormément de pertes d'emplois et c'est là où on doit profondément repenser notre société. Le système de société capitaliste tel qu'il fonctionne actuellement n'est plus du tout adapté aux évolutions modernes qu'on lui apporte. Donc voilà, vraiment là, ce serait un sujet de société très profond et c'est vrai qu'on arrive sur des choses débiles où on arrive à plus d'automatisation, plus de robotisation, moins de travail, donc moins d'embauche, plus de précarité, et on allonge parallèlement, pour rester dans l'actualité, on veut monter la retraite à 64 ans, ou voire plus dans d'autres pays européens, et inversement, on se rend compte qu'on a des machines et de l'intelligence artificielle qui peut faire du travail et qui pourra le faire de manière beaucoup plus précise, que ce soit par exemple pour des tris, une intelligence artificielle capable peut-être de détecter certains problèmes que vous ne serez pas capable de détecter dans la construction, dans une soudure, dans des choses pareilles. Donc c'est vrai que l'intelligence artificielle peut être un grand atout pour éviter des malfonctions, des produits, des denrées périmées, pour le suivi des expéditions, des choses pareilles. C'est vraiment un atout phénoménal, mais il faut vraiment qu'on repense à ce moment-là carrément notre société, notre façon d'être, les revenus, le partage des richesses, enfin, gros débat de société, mais sur lequel il va falloir se pencher d'une manière ou d'une autre, de gré ou de force. Mais tôt ou tard, il va falloir vraiment repenser totalement tout le système dans lequel on vit. Quatrième point, on va pas y couper. Alors vous avez l'habitude, vous allez dans une administration par exemple, et on vous dit maintenant c'est
pas nous, c'est pas arrivé, c'est un problème d'ordinateur. Voilà, c'est l'ordinateur. Et la nouvelle mode, ça va être, oui, c'est un problème d'intelligence artificielle, c'est pas nous. Voilà, ça va être l'intelligence artificielle. Donc ça, on va le mettre systématiquement à toutes les sauces. Systématiquement, ça va être l'ordinateur, ça va être le robot, ça va être la machine, ça va être l'intelligence artificielle. Ça, on va pas y couper. Alors que, contrairement à ce qu'ils vont prétendre, les erreurs qui pourraient rester, les erreurs de retard, des choses pareilles, seront plutôt liées à des erreurs humaines et non pas à des erreurs dues à de la robotique ou surtout à de l'intelligence artificielle. Donc voilà, ça on va pas y couper, c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'ordi ou de l'intelligence artificielle. Cinquième point est assez surprenant, c'est la première chose qui m'est venue en tête quand on discute un petit peu sur l'intelligence artificielle, je me suis rappelé un film, vous l'avez sûrement vu, pour les gens qui ont déjà un certain âge, la première version de Robocop. Et vous vous rappelez, il y avait dans une salle de réunion justement la présentation d'un robot autonome, gardien d'immeuble, je sais plus tout quoi, avec deux grands lance-roquettes sur le côté, il apparaissait, et pour le test, on demande à un employé de mimer, il pointe une arme, et puis on dit voilà, le robot dit oh vous avez 10 secondes pour jeter votre arme, après je fais feu, et puis il jette son arme, hein. Il est pas con le gars, hein. Il jette son arme, mais le robot ne détecte pas la chute de l'arme, et il dit il vous reste plus que 5 secondes, grosse panique, et à bout des 5 secondes, il vide ses chargeurs, et le gars il est éparpillé, a explosé, massacré, en lambeaux, massacré, donc voilà, et puis on arrache les fils, et voilà, problème de machine. Et je me dis effectivement, si on règle mal les problèmes, si on va en revenir un petit peu sur le problème des responsabilités, si on met des armements avec de l'intelligence artificielle et avec une certaine autonomie, quels sont les gros dangers? C'est un truc qui m'est venu en tête. Si on délègue, c'est là où je dis l'humain a toujours sa place, et fondamentalement sa place dans certains corps de métier. Demander par exemple à des robots dotés d'intelligence artificielle qui fassent le service d'ordre. S'il y a un bug, vous imaginez le gros danger qu'il y a. Ceci étant dit, c'est juste mon point de vue, ma vision, mon opinion. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, dites-moi si effectivement j'ai une vision qui vous paraît cohérente ou si je suis carrément à côté de mes pompes. N'hésitez pas à mettre les côtés négatifs que j'ai oubliés et de mettre également en avant les points positifs auxquels je n'ai pas pensé par rapport au potentiel énorme, infini de l'intelligence artificielle. Bon, c'est pas tout ça, l'heure tourne, on va passer maintenant sur ChatGPT. Alors ChatGPT, effectivement, ça va remplacer Google, ça remplace déjà Google. D'ailleurs, Google, c'est mode panique pour l'instant. Ils sont en train de prévoir une contre-attaque. Ils sont en train de créer un truc, je reviens un peu sur le nom qu'ils vont lui donner. Je pense que Sparrow ou un truc comme ça, ça m'a fait penser à Pirates des Caraïbes. Donc c'est un truc qui s'appelle Sparrow ou similaire. Et en fait, qui va sortir courant 2023 et qui va être similaire en mieux, d'après ce qu'ils disent, mieux que ChatGPT, parce qu'ils vont l'intégrer dans leur moteur de recherche, parce que bon là, ChatGPT, c'est vraiment une révolution qui montre voilà que l'intelligence artificielle est un moyen de travailler autrement et qui bouscule un petit peu les monopoles. Ça, j'adore là. Google qui grosse panique à bord. Donc pour l'instant, c'est Microsoft qui a l'air d'investir énormément du côté de ChatGPT, mais Google prépare la contre-attaque. Tant mieux. Plus il y a de la concurrence et plus on aura des produits de qualité qui vont essayer de se performer les uns les autres et de nous apporter des choses qui soient bénéfiques pour nous. Sachant que aussi un truc ChatGPT est gratuit. Pour l'instant, je pense qu'il va le rester, mais peut-être en version limitée. Ça veut dire que les serveurs sont tellement boostés, tellement demandés, que des fois, il n'y a pas moyen de se connecter, ou les réponses sont des fois un petit peu lentes, ou ça coupe. Ça, c'est pour la version gratuite. Et ils ont déjà, parce que les gens disent, ouais, vont-ils passer en version payante ou pas? Oui, je vous confirme, la version payante existe déjà. Je crois qu'il est déjà possible d'y accéder. Ce sera, si mes souvenirs sont bons, 42$ par mois. Moi, ça reste relativement raisonnable. Et là, on est certain d'avoir la priorité à chacune de ces demandes, qu'on aura l'accès principal, plus de vitesse, plus d'informations, plus d'options. Enfin voilà, tout ça est en train d'évoluer de toute façon. Je pense que les organisateurs, les créateurs du ChatGPT sont un peu dépassés par le succès. Mais en plus, avec Google qui se pointe et Microsoft qui investit des milliards du côté de ChatGPT, on risque d'avoir des choses assez intéressantes dans les semaines et dans les mois à venir. Ceci étant dit,
On fonce maintenant sur mon écran d'ordinateur. Je vais d'abord vous montrer comment ouvrir un compte sur ChatGPT. Ça prend 1 minute ou 2 minutes, ça va très vite, c'est simple. Et ensuite, je vais vous montrer une petite manipulation, ce que vous propose ChatGPT, comment ça fonctionne de manière très brève, je vous le promets. Je me réserve pour un autre tutoriel où je me suis déjà entraîné à me servir de ChatGPT pour m'aider sur la conception d'une vidéo YouTube. Et pour les gens qui font des vidéos YouTube, il y a certains aspects de ChatGPT qui vont vous aider énormément. Je pense par exemple à la fameuse description qui peut être prise de tête et vous allez voir qu'avec ChatGPT, on peut arriver à des choses assez sympathiques pour le titre, pour la description, des choses comme ça. Il peut être d'un secours, d'une aide assez efficace. Allez, on traîne pas, maintenant direction mon écran. Alors pour trouver votre ChatGPT, vous tapez juste ChatGPT dans Google et là vous aurez un premier lien qui va se présenter, openai.com, donc c'est celui-là. Vous cliquez dessus et vous allez avoir une nouvelle page qui va s'ouvrir. Alors on est bien sur la page openai.com, on vous parle de ChatGPT et ici vous avez l'onglet Try ChatGPT, on clique dessus. Bon, c'est la première connexion, il va vous dire bienvenue. Alors soit vous vous loguez ou soit vous créez un compte. Si vous avez déjà un compte, c'est très bien. Ici on va en créer un, donc sign up. Premier élément à donner, c'est une adresse email afin de prouver que vous n'êtes pas un robot et vous cliquez sur I'm not a robot. Continue. Maintenant que votre adresse a été enregistrée, vous créez votre password, votre mot de passe. Vous cliquez sur continuer. Alors, ils ont envoyé un email pour la confirmation. Je vais donc sur mon email. Vous cliquez ici sur vérifier l'adresse email. Alors, ils en demandent un peu plus sur vous. Vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre votre vrai nom et prénom ou vous pouvez mettre des pseudos si vous préférez. Vous cliquez sur continuer et à ce moment-là, en cliquant continuer, vous affirmez, vous garantissez que vous avez, que vous êtes d'accord avec les termes, vous pouvez lire les termes et que vous avez au moins 18 ans. Alors, dernière étape, on vous demande un numéro de téléphone, votre numéro de téléphone, afin de vérifier que vous n'êtes pas un robot. Donc voilà, vous envoyez votre numéro de téléphone et à ce moment-là, ils vont vous envoyer un code directement dessus. Voilà, le code est rentré, je suis maintenant sur ChatGPT, vous voyez, c'est totalement vierge. Nouveau chat, on a déjà un chat qui est ouvert ici par défaut et on va pouvoir commencer à travailler avec. Alors, pour le premier exemple, je vais prendre par exemple une question toute simple. Quelle est l'influence de la Lune sur les marées? Et là, il commence à me rédiger une réponse. On va aller directement à la fin de la réponse. Voilà, il a terminé sa réponse, donc la Lune est la principale cause des marées, patati patata, et je ne ferme pas le fil, je dis ok c'est pas mal, mais je vais lui dire, voilà, explique-moi ou explique cela pour un enfant de 10 ans, peux-tu rédiger de nouveau ce texte, l'explication pour un enfant de 10 ans? Vous voyez, le discours est tout à fait différent. Enfin, la réponse, la Lune est un gros caillou qui tourne autour de la Terre comme une grande balançoire. Elle attire les océans vers elle comme si elle tirait sur eux avec un énorme aimant. Enfin, voilà, donc il essaie d'adapter ses explications à un enfant de 10 ans, alors qu'ici au-dessus, il avait mis ça pour une personne un peu plus adulte. Alors, on reste dans les marées et je vais lui dire, par exemple, donne-moi 5 effets bénéfiques des marées. Alors, vous voyez, automatiquement, il va les classer, les numéroter 1, 2, 3, 4, 5, avec les explications, fournit une source d'énergie, peuvent aider à la pêche, améliorer la qualité de l'eau, contribuer à la diversité, à la biodiversité, et offrir des activités récréatives. Et là, il n'y a pas besoin, par exemple, on peut entamer un dialogue. Vous voyez, ici, il a mis 5 points, et je vais juste lui dire, peux-tu développer le point numéro 3? Voilà, il a terminé la réponse, ça a mouliné un petit peu le temps qu'il cherche les informations et il me donne, voilà, il explique un petit peu que ça permet de déplacer, renouveler l'eau, il parle des estuaires, il parle des rivières qui reçoivent des apports en eau de mer. Enfin voilà, il a un peu développé ce point 3. Voilà, j'ai juste posé la question, peux-tu développer le point 3? Genre de choses qui seraient impossibles avec Google. Alors, depuis lors, les étudiants sont tombés dessus et ils se disent « Waouh, il y a une super opportunité » et vous avez peut-être entendu ça dans les journaux télévisés. Il y a maintenant des étudiants qui utilisent ChatGPT pour faire leur rédaction et ils mettent juste le thème de la rédaction en disant « Je veux autant de pages » et ChatGPT crache automatiquement toutes les réponses et ils remettent ça à leur prof.
Petit exemple rapide, par exemple là, je vais arrêter avec cette partie-là sur les marées. Je clique sur Nouveau chat, voilà, New Chat. Ok, la zone est vierge de nouveau. Et je vais marquer, peux-tu résumer la gloire de mon père de Marcel Pagnol en 5 lignes. Et voilà, il a déjà fini. La gloire de mon père est un livre autobiographique de Marcel Pagnol qui raconte son enfance dans les Bouches-du-Rhône en France. Il décrit les histoires de son père et de sa famille, ainsi que les traditions et les coutumes de la région. Le livre met en avant les valeurs de la famille, de l'amitié et de l'amour de la nature. Il est considéré comme une œuvre classique de la littérature française. Alors je lui pose la question, peux-tu adapter ce résumé comme si c'était un enfant de 11 ans qui l'avait rédigé? Alors qu'est-ce qui va me sortir? Bon là, c'est vrai que pourquoi pas. La gloire de mon père est un livre écrit par Marcel Pagnol qui parle de sa vie quand il était petit. Il raconte des histoires de son papa et de sa famille qui vivaient dans les Bouches-du-Rhône en France. Il parle aussi des traditions et des choses amusantes qu'ils faisaient ensemble. C'est un livre qui montre l'importance de la famille, des amis et de l'amour pour la nature. C'est une histoire vraiment cool à lire. Alors, autre utilisation de GPT, on peut répondre aux emails avec ChatGPT. Je peux développer, là, je survole pour l'instant, il y a moyen d'améliorer tout ça, je ferai des tutos spécifiques si ça vous intéresse, avec des applications supplémentaires, mais on peut répondre directement aux emails ou demander à ChatGPT de répondre à vos emails. Là, je vous donne un exemple, j'ai mis simplement, peux-tu répondre poliment à cet email en expliquant que je ne suis pas intéressé ? Et j'ai copié tout simplement l'email. Salut, je m'appelle Prosper, j'ai changé le nom, l'un de vos plus grands fans. Je travaille actuellement dans une agence de publicité en ligne. Nous recherchons des youtubeurs qui peuvent promouvoir nos produits avec contrat ponctuel. Nous avons de nombreux projets à promouvoir et nous voulons faire la promotion payante avec vous. Patati, est-il possible de se contacter par Telegram ou WhatsApp? Voilà, pour expliquer en détail le produit et le paiement. Voilà, et je veux que ChatGPT me réponde à ça, me fasse une réponse type. Voilà, quelque chose de clair, de limpide, de précis, mais au moins vous ne prenez pas la tête. Je vous remercie pour votre intérêt et pour me considérer comme l'un de vos plus grands fans. Cependant, je suis désolé de vous informer, je ne suis pas intéressé par la promotion du produit. Je vous souhaite tout de même le meilleur et patati et patata. Voilà, ça peut aider. Il y a des gens qui se prennent un peu la tête sur comment je peux répondre poliment ou dire par exemple le même mais avec un ton plus sec. On va voir si ça fonctionne. Ah là, effectivement, cher Prosper, je ne suis pas intéressé. Merci de ne pas me contacter à nouveau. Cordialement, boum, et vous virez le your name et vous mettez votre nom à la place, ou vous mettez rien du tout, tout simplement cordialement, et vous expédiez, copier-coller, vous envoyez ça sur votre email et la réponse est faite. Ça a pris juste quelques secondes. Alors incroyable, ChatGPT peut vous aider, si jamais vous vous lancez là-dedans, à créer du code pour vos sites internet. Là, je lui pose une question très simple. Peux-tu me créer un code CSS pour WordPress, dont je travaille avec WordPress, afin que tous mes liens cliquables soient en italique en mode normal, mais passent en italique et en gras lors du survol de la souris. Et il me génère une réponse. Voilà le code CSS que vous pouvez utiliser pour atteindre cet effet. Tout le code a été marqué ici. Bon, c'est un petit code, hein, un truc très simple. On peut copier le code et ensuite l'intégrer. Et il rajoute ici, attention, vous pouvez l'intégrer dans votre thème WordPress pour que cela fonctionne. Assurez-vous, il vous donne des conseils, que le code ne va pas entrer en conflit avec d'autres sites existants dans votre thème. Et voilà, donc j'ai vu des gens qui faisaient des codes beaucoup plus complexes. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer. Moi, je ne suis pas spécialement code, mais j'avais envie de vous dire que ça existait. Voilà, qu'effectivement, il était possible de coder avec ChatGPT. C'est quand même incroyable. Allez, un autre exemple. Supposons que vous êtes un passionné de trains électriques, enfin de modèles réduits train électrique et vous avez un blog, vous décidez de créer un blog et vous avez besoin d'idées. Alors on va justement lui poser la question. Voilà, donne-moi 5 idées d'articles pour un blog sur le modélisme des trains électriques. Voilà, c'est un peu technique parce que j'y connais rien, donc comment construire des réseaux de trains électriques à l'échelle, conseils et astuces pour les débutants, ça va. Mais par exemple le 5, la différents types de rails et de connecteurs disponibles pour les réseaux de trains électriques et comment les utiliser correctement. Eh ben, je vais dire, tiens, écris-moi un article sur le point 5, écris-moi un article complet sur le point 5. Voilà, rédige-moi un article de blog complet sur le point 5. Le 5, donc c'est ce que je viens de lire, différents types de rails et de connecteurs. On clique sur Entrée.
Voilà, il vient de me sortir déjà un beau paquet, là, regardez tous les chapitres. Mais surpris ici, il a commencé sa phrase, il est également important, et puis il n'y a plus rien. Donc je voulais signaler que effectivement le dernier article semble incomplet. Voilà, dernière partie du texte semble incomplète. Voilà, il a terminé et il a dit effectivement, je m'excuse pour cela. Pour finir, il est également important de choisir les bons. Voilà, il a commencé, il est également important. Donc il a continué ici, il suffit de copier, coller cette partie-là pour avoir le texte complet. Donc regardez, ça fait quand même un beau petit pavé. Maintenant, à vérifier si toutes les informations sont fiables. Apparemment, il y a encore des petits bugs ou des choses qui sont pas toujours cohérentes, mais ça va s'améliorer. Mais vous savez que pour un blog, c'est important d'avoir des titres et des sous-titres, donc je vais lui dire, refais-moi cet article, mais avec des sous-titres. Et voilà, il a refait l'article, mais cette fois-ci, regardez, il y a un sous-titre RAI, code 31, code 30, 83, 100, connecteurs, accessoires, et ensuite il a repris chacun de ces titres RAI, et il a RAI 83, et il a commencé à les détailler, connecteurs, connecteur à vis, connecteur à clip, et il a chaque fois détaillé accessoires, et il termine par en résumé. Donc oui, vous voyez, il y a moyen d'écrire des articles de blog assez facilement pour ceux, parce que vous savez, sur WordPress, avoir un blog, c'est très important, et publier régulièrement des articles, c'est ça qui fait vivre votre site internet, et Google va le mettre en avant. Pourquoi? Parce que le site n'est pas statique, parce qu'il a régulièrement des nouveaux articles qui sont publiés ou des modifications qui sont apportées. Ça veut dire pour Google que c'est un blog qui vit, donc c'est un blog qu'il faut mettre en avant. Enfin voilà, on a fait un survol très rapide des options, des possibilités, de quelques-unes des options de ChatGPT. Il y en a d'autres, il faudrait que je les développe à chaque fois par un tuto différent. C'était juste pour vous montrer quelques-unes des options. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, voilà Olivier, on serait intéressé. De toute façon, le prochain tuto, je vais vous le faire sur YouTube. Je vais vous montrer comment j'ai utilisé ChatGPT pour YouTube. Mais enfin, voilà, je ferai encore d'autres tutos si ça vous intéresse. Voilà, je suis arrivé au bout de ce tutoriel. Je vais me précipiter maintenant dans la cuisine, prendre une grande bouteille d'eau, parce qu'à force de parler comme ça me dessèche complètement la gorge. En tout cas, j'espère que ce principe de tutoriel, je suis un petit peu hors des sentiers habituels, vous a plu, ces petits échanges comme ça. Si vous trouvez ça positif, constructif et vous appréciez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit pouce haut, c'est ça qui fait vivre la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt, très prochainement, d'ici 2 ou 3 jours au maximum, pour un nouveau tutoriel. Et puis d'ici là, je vous dis bye bye.